Bien chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, aujourd'hui donc on a décidé simplement de rester intramuros dans la petite ville de Longwy. On va garder tous nos plans sur Longwy-Haut et puis vous faire découvrir les grimpettes et les chemins d'accès à la ville basse, à Gourincourt et à Mont-Saint-Martin. Voilà. Je suis arrivé moi à Longwy en 1956, j'avais 12 ans. Alors vous savez bien que depuis 12 ans, en 66 ans, il y a un bouleversement immense dans Longwy-Haut, hein, puisque quand je suis arrivé, Chadel n'existait pratiquement pas. Le Puy-le-Venteux, c'était en cours de modification, mais c'était encore les anciennes cités SNCF. Le quartier à côté du cimetière de Longwy-Haut n'existait absolument pas. Le seul chemin d'accès qu'il y avait, c'était en partant de l'octroi de Longwy-Haut. On montait par un chemin caillouteux jusque derrière l'église de Longwy-Haut. Il n'y avait rien du tout. Existait encore une partie des remparts, vous voyez, en face du lycée. Le lycée, bien sûr, n'existait pas. Seul le collège Alfred Mézet existait déjà, puisque j'y ai fait quand même quelques études de la 6e à la 3e. Voilà, donc pour vous dire que quand on voit 66 ans plus tard le bouleversement qui a pu se produire dans une ville, hein, vous prenez le cas entre Cône et Romain, partout, ça construit dans tous les coins, c'est normal. Hein. Mais je veux dire, voilà, moi j'ai découvert à l'époque, en 1956, quand je suis arrivé, qu'il n'y avait pas grand-chose sur Longwy. D'ailleurs, ça m'avait un petit peu bouleversé, puisque je quittais Longuyon, où je suis resté jusque l'âge de 12 ans. Et puis, voilà, arrivé à Longwy, les fumées rouges des usines et tout ça, j'étais un peu perdu. Mais voilà. Bon, on va continuer donc sur ces grimpettes et puis ces chemins d'accès. Je les ai tous pratiqués, bien entendu, et je vais vous les expliquer au fur et à mesure qu'on va se déplacer sur Longwy. Donc on est ici au niveau du Père Blanc, ce qu'on appelle le quartier du Père Blanc, et au-dessus sur ma gauche, le quartier du Tivoli. Cette rue, ça s'appelle la rue du Père Blanc. Elle part des machins funéraires de chez Pagny, et puis elle arrive ici, et elle croise ici la rue Saint-Martin. Et là, juste à l'intersection de ces deux rues, vous avez cette première grimpette qui descend vers Mont-Saint-Martin. Alors cette première grimpette sur une carte que j'ai récupérée, je voulais une carte la plus ancienne possible, j'en ai trouvé une sur Longwy, sur le plan de la ville de Longwy, c'est une carte qui date de 2001. Donc c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, c'est simplement pour s'apercevoir que les chemins étaient déjà bien indiqués à l'époque-là. Cette première grimpette, donc le nom, il n'y en a pas, elle n'est pas répertoriée sur la carte, elle descend donc jusque Mont-Saint-Martin. Vous avez à peu près à, allez, on va dire 1,5 km, une première bifurcation que l'on a déjà visitée, Romain, si tu te souviens. Vous partez sur la gauche et là-bas dans le fond, vous avez l'entrée de la mine de Mont-Saint-Martin qui est toujours accessible et que les gens de la DRIR viennent très souvent inspecter pour voir s'il y a des effondrements ou des choses comme ça. Quand vous continuez tout droit, vous arrivez au niveau donc d'un centre comment on les appelle, des dactylos, des secrétaires, et puis à côté c'était le centre d'apprentissage de l'Orenesco, où j'y ai passé 3 ans de ma vie, plus une année après dans le pré-apprentissage qui était au-dessus. Tout ça nous mène donc dans la rue en bas, sur Mont-Saint-Martin, dans le quartier de la Bannie et les jardins de la Bannie. Voilà, c'est une des premières grimpettes. Elle est longue, elle n'est pas trop difficile. Vous verrez qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus abruptes que celle-là. Et ça, c'est donc le Val Saint-Martin devant vous. Alors donc on vient de quitter la première grimpette et on vient maintenant sur la seconde grimpette que j'ai fréquentée pendant plus de 4 ans. Pour descendre d'une part au centre d'apprentissage et comme je l'ai dit de l'autre côté au centre de pré-apprentissage. Alors ça c'est un bâtiment, ne subsiste que ce gros bâtiment qui abritait à l'époque 3 familles. Maintenant ils en ont fait un centre social pour les gens handicapés. Et voilà cette fameuse grimpette. La première année j'avais 16 ans, je descendais cette grimpette en vélo. Et je la remontais en vélo, mais ça n'a duré qu'un temps. C'était vraiment très très difficile. Alors cette partie-là s'appelle le chemin du truc. Le chemin du truc. On va avancer un tout petit peu. Je vais t'expliquer la diversité, parce que là il y avait un croisement
avec la mine de Mont-Saint-Martin et la mine de Gouraincourt qui est là-bas derrière. On est donc en haut du chemin du Truc. Cette fameuse grimpette nous amène, comme la première que l'on a fait tout à l'heure, vers la rue de la Fourrière, au niveau du centre d'apprentissage qui existait, hein, et puis la rue Joseph Labbé, qui est tout en bas. Alors la particularité de cette grimpette également, c'est dans ce chemin du Truc, on arrive à peu près aux 3/4 de la descente. Il y avait à l'époque un centre, on va dire un aiguillage qui orientait d'une part les wagons vers la mine de Mont-Saint-Martin ou vers la mine de Gouraincourt qui est située sur ma droite. Alors cet endroit-là, à partir de ce chemin jusqu'en bas dans la rue de la Fourrière, s'appelle le chemin rural du bois de la Folie. À quelques centaines de mètres donc du chemin du Truc, on arrive maintenant vers une côte particulière qu'on appelle la côte au Serpent. Alors bien sûr, j'ai essayé de comprendre et de chercher un peu l'historique de toutes ces grimpettes et tout chemin d'accès qui allaient vers les villes basses, vers Gouraincourt, vers Mont-Saint-Martin là-bas tout à l'heure. Bon, on n'en a pas trouvé au niveau de l'office de tourisme. On m'a préconisé d'aller voir la médiathèque. Sans que j'aurai le temps, que je serai en retraite, on verra bien. Je tâcherai d'y aller. Quand on descend un peu vers la côte au Serpent, on arrive ici, donc toujours pareil, hein, on est en surplomb. Là, c'est des pentes très abruptes qui descendent là sur Gouraincourt. Et pour l'entrée de la mine de Gouraincourt, elle se situe à environ, on va dire, un petit kilomètre à peine dans le renfoncement, juste au-dessus de la salle des fêtes de Gouraincourt. Voilà, on va aller jusqu'au coin là-bas et pour dire comment se situe la côte au Serpent. Alors ce chemin de la côte au Serpent nous amène, vous voyez, dans le fond là-bas, vous avez des blocs, ce sont les blocs du 8 mai 45. Alors tout ce chemin-là contourne toute la ville haute du Tivoli et puis domine, je perds mon souffle, domine les côtes de Gouraincourt. Alors tout ça, en dessous, il faut savoir que c'est du gruyère, hein. Il y a des galeries de mines partout, elles ont été écoulées bien sûr. Donc on est donc à la sortie de la côte au Serpent et on arrive dans l'avenue du 8 mai 45 avec ces énormes blocs. À savoir que quand je suis arrivé, donc je le répète, à Longwy en 1956, tout ça c'était encore des remparts et ici se tenait ce qu'on appelait le fort de Bitche, avec une vue imprenable sur toute la vallée. Bien sûr, tous ces arbres-là n'existent pas et on avait une vue dégagée sur toute la vallée, la partie gauche vers Mont-Saint-Martin, la partie droite vers Gouraincourt et Longwy-Bas. Alors dans l'ancien temps, hein, quand je parle de l'ancien temps, c'est il y a 60 ans en arrière, ben, tout ça c'était des chemins qui permettaient de descendre à Gouraincourt. Alors quand vous voyez un petit peu la pente des chemins, il fallait quand même bien se cramponner, hein. Et tout ça, ça va, voilà, c'est tout Gouraincourt, ça contourne tout le village de Gouraincourt, enfin village, si on veut dire que c'est un village. Alors donc on contourne tout le quartier du 8 mai 45 à travers les remparts, et vous voyez, ça ce sont les murailles, enfin les murailles, les murs d'enceinte des remparts de Vauban, qui sont sur Longwy-Haut. On va donc se diriger maintenant vers Longwy-Haut pour trouver d'autres grimpettes qui sont un petit peu plus loin. Voilà, donc on a fait le tour du quartier du 8 mai 45 et maintenant on pénètre dans les remparts de Vauban. On va arriver, regarde, les murs des remparts sont juste en face de nous. On va essayer de voir si on peut voir le pont qui traverse les remparts et qui font partie de l'Acrobranche. Voilà, on vient de pénétrer donc dans les remparts de Longwy-Haut. Bon, ici, bah, vous avez le pont de Singe qui traverse tout le... quand on est en haut, j'y suis pas monté, mais c'est quand même assez impressionnant. Et là-bas, on a déjà fait avec Romain, si tu te souviens, regarde la porte qui est tout en bas, noire là-bas. Alors ça, c'est une porte d'accès pour descendre dans les remparts. On les a pris, il y a des escaliers, et de l'autre côté, sur ce gros bâtiment-là, on a la même chose, la même porte d'accès, et qui remonte dans l'Acrobranche. On est perché donc sur le mur d'enceinte des remparts de Vauban, et puis derrière nous, bah, vous voyez, regardez le bois de chat. Donc c'est le relais de télévision qui se situe au-dessus d'Erserange. C'est le relais du bois de chat. Alors toujours pareil, hein, quand vous voyez un peu comment ça pique vers Gouraincourt, il ne s'agit pas de dérouler, hein, si vous vous arrêtez pas là.
On a contourné tous les remparts, l'extérieur des remparts, le mur d'enceinte des remparts, et on est arrivé maintenant à la côte des Religieuses. Alors, l'historique de cette côte des Religieuses, simplement quand vous prenez ce chemin qui va de droit devant vous, vous avez deux maisons là, et après vous piquez sur Gourincourt. Juste à l'entrée de Gourincourt, vous aviez dans le temps, je pense que ça devait être vers le 16 ou 17e siècle, j'en sais rien de trop, il y avait un couvent. Et donc les religieuses venaient à l'église de Longviot, qui est derrière nous, et on a donc nommé cette côte la côte des Religieuses, tout simplement parce qu'elle était empruntée par les dames du couvent. Voilà l'historique. Et puis maintenant, vous commencez à avoir des vues dégagées sur Longwy-Bas. On arrive ici donc à la sortie des remparts avec le pont qui enjambe la route qui monte sur la place d'Arche de Longviot, où passera peut-être encore cette année le Tour de France. Peut-être, hein. Je ne sais pas où ils arrivent, alors on verra bien. Voilà, donc on a continué dans les Religieuses, sont environ, allez, on va dire 70-80 mètres d'ici, et on va se diriger vers une autre grimpette que l'on appelle la grimpette de la Charlotte. Elle est à 25-30 mètres d'ici. Pour vous dire le nombre d'accès qu'il y avait vers la cité basse, vers Longwy-Bas d'une part, au départ vers Mont-Saint-Martin et au milieu vers Gourincourt. Alors ici on vient donc de contourner la muraille d'enceinte des remparts et on est dans une autre descente, c'est la grimpette de la Charlotte. Alors cette grimpette elle vous emmène dans la côte des Religieuses, donc une rue qui va vers la sécurité sociale. Dans le milieu vous arrivez à cet endroit là. Alors celle-là je peux vous garantir qu'elle monte. C'était mon test d'effort quand j'étais problème cardiaque. Si je montais jusqu'en haut sans m'arrêter, j'étais bien. Si je m'arrêtais, c'est que les artères étaient bouchées. Et il y a un panneau qui a été installé donc, sur la place du 11 novembre de Longviot, juste à l'entrée de Longviot. Et je trouve qu'il est très intéressant parce que vous avez par exemple Besançon, 256 km, j'y suis déjà allé. Briançon, j'y suis déjà allé, c'est dans l'Ubrail. Villefranche-de-Conflans, c'est tout près du Mont Canigou. J'y suis allé, il y a un fort, il y a 281 marches pour grimper. Mont-Louis, le four solaire de Mont-Louis, ça c'est quand on va vers l'Andorre. Saint-Vaast-la-Hougue, c'est en Bretagne, j'y suis allé. Blaye, c'est sur la Gironde, j'y suis allé. Camaret-sur-Mer, c'est en Bretagne, j'y suis allé. Saint-Martin-de-Ré, c'est une île, j'y suis allé. Et ça vaut pas le coup d'être vieux, hein. On fait trop de choses. Et puis en point, Arras, bon, Arras, ça je connais pas. Neuf-Brisach, je connais, ce sont également des remparts de Vauban. Je pense que cette pancarte signale tous les ouvrages de Vauban, les fortifications Vauban qui ont été faites un peu partout en France. Voilà, on va retrouver donc la sortie de la grimpette de la Charlotte, et puis après on ira vers l'autre grimpette qui va sur Longwy-Bas. Alors on a vu donc tout à l'heure la côte de la Charlotte, ou la grimpette de la Charlotte, hein, comme on veut. Ben, je vous garantis que quand vous arrivez ici, que vous avez ce petit raidillon encore à vous farcir, eh ben, ça tire dans les jambes quand même, hein. C'est vraiment des pentes très très raides vers les cités basses. On arrive maintenant vers la grimpette principale de Longwy, que j'ai empruntée de très très nombreuses fois. Et puis bien sûr, tout en haut de cette côte, une plaque commémorative pour un assassinat de Charles Cantova le 1er septembre 1944. Alors ici, on va commencer donc à descendre la grimpette principale qui va vers Longwy-Bas. Elle arrive vers Longwy-Bas au niveau de l'église de Longwy-Bas qui est en très très mauvais état. On était donc au niveau des plots, là tout en haut de la côte. C'est la première partie de la grimpette principale qui descend sur Longwy-Bas. Et puis ici, ben, on commence à avoir des points de vue assez intéressants. Vous avez juste en dessous de nous les toits, là c'est la salle des sports, le parc, comment il s'appelle ce parc là, des Recollets, le parc des Recollets devant vous, et puis les grands bureaux de Sonnel, le bâtiment là-bas où ils ont fait des lofts à l'intérieur, et puis Saint-Charles qui est juste en face de nous, au cours Saint-Charles, le relais du Bois de Chat, sur la gauche c'est la Belgique, et sur la droite c'est la vallée de Réon, donc la vallée de la Chière.
Je ne veux rien dire, hein, monsieur le maire, mais quand vous voyez l'état des barrières, plus les chemins d'accès, le manque de macadam un peu partout, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Bon, je comprends et je sais très bien qu'on ne peut pas tout faire le même jour. Alors on est descendu encore un peu plus bas et là on a une vue absolument merveilleuse sur toute la Belgique tout au fond. Et puis on remonte et on redescend tout doucement vers les usines qui étaient avant les usines de la Chière. Au fond Mont-Saint-Martin et les usines de la Chière. Il y a plein de parcours de santé dans ces usines-là. Vous pouvez aller les faire. Ils sont bien balisés et très bien faits. Après avoir traversé la route des religieuses, hein, qui vient de Gouraincourt d'une part et de la sécurité sociale d'autre part, on est déjà dans la deuxième partie de la grande grimpette de Longwy. Alors celle-là, elle continue. En bas, tout en bas, vous avez un virage, il y a une partie plate et là vous accédez aux escaliers qui descendent jusqu'au niveau de l'église de Longwy-Bas. Donc à la grande grimpette de Longwy, bon, celui-là, malheureusement, il n'est pas trop fréquenté non plus. Il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de machins, mais enfin bon, voilà. Et là, tout en bas, vous retrouvez les grandes marches qui font presque 1,20 m, 1,30 m de large et qui descendent vers Longwy-Bas. On tâchera de les filmer quand on pourra, en remontant. Hein, ok ? Quand même un autre accès à la grimpette principale. Un tout petit peu plus loin donc de la grande grimpette que l'on vient de faire, on est arrivé au niveau de la grimpette des Cavaliers. La grimpette des Cavaliers pour toi, vous avez sur la butte en haut en face de vous la symbolique du vieux château de Longwy. Et donc cette grimpette vous arrive dans le premier virage de Home City qui est juste en dessous de nous. C'est une grimpette. Pourquoi la grimpette des Cavaliers? Simplement parce qu'à l'époque du vieux château, c'était que des chevaux. Et les chevaux, il fallait bien qu'ils aillent voir. Et cette grimpette était empruntée, bon, elle n'était pas dans l'état actuel, hein, croyez pas, c'était des chemins. Mais elle permettait d'accéder à la Chière, qui était tout en bas, et les chevaux allaient s'abreuver à la Chière. On l'a nommée la grimpette des Cavaliers. Juste au-dessus, on va aller encore en voir une autre, hein, et c'est la grimpette de la Houblonnière. On a donc quitté la rue Pierre-Curie, donc, où on a trouvé l'entrée de la grimpette des Cavaliers et la grimpette de la Houblonnière qui n'est malheureusement plus accessible, c'est complètement bouché alors qu'on l'a emprunté très très souvent. Et ici on est au niveau de la côte aux Poulets. La côte aux Poulets qui rejoint l'entrée de, un petit peu avant Réon quand même, et puis le croisement de la rue de Metz et la rue qui va sur Réon. Juste au croisement, la côte aux Poulets elle arrive là. On essayera d'y descendre tout à l'heure. On est arrivé donc au niveau du croisement de la grimpette de la Houblonnière, qui est par là, et puis de la côte aux Poulets. Malheureusement, l'accès par l'entrée de la côte aux Poulets du côté de la rue Pierre-Curie est inaccessible, c'est tout plein d'herbe, on ne peut pas le passer. Et ça, c'est la côte aux Poulets. Alors tout le long de cette côte aux Poulets, c'est également une grimpette. On l'appelait la côte aux Poulets parce que dans le temps, tout ce qui était au-dessus, le Pull-Venteux n'existait pas, c'était des champs. Et la dernière ferme que j'ai connue avec des amis, c'était la famille Miltgen, qui au niveau de l'Intermarché, qui est actuellement sur la zone du Pull-Venteux, c'était une ferme et des champs. Donc les gens l'avaient baptisé la côte aux Poulets. Peut-être qu'ils allaient chercher des poules à la ferme, j'en sais trop rien. Mais enfin l'historique, je ne l'ai pas. Un dernier accès à la cité basse, donc Longwy-Bas, hein, Longwy-Bas, Réon, etc., etc. Ce sont les escaliers qui descendaient de toutes les cités du Pull-Venteux qui étaient exclusivement réservées à la SNCF. C'était tous des cheminots qui habitaient ici. Alors bien sûr, quand on voit le quartier maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu dans le temps. Mais voilà, les pauvres gens, ils descendaient par là et ils rejoignaient tout en bas, au niveau de la voiture, ils rejoignaient la côte aux Poulets. Voilà. On va essayer, comme on a fini de superviser toutes les grimpettes et les chemins d'accès vers la ville basse, vers Gouraincourt et vers Mont-Saint-Martin, on va essayer maintenant de faire les extrémités. Ça te plaît? Bon, moi pas. Voilà, regardez maintenant, on est tout en bas, voilà, on était en haut, on a fait toutes les entrées de grimpettes et de chemins, et maintenant on est arrivé à la base de la côte aux Poulets. La côte aux Poulets débouche juste au croisement de la route qui va à Longwy-Bas et la route qui va à Réon.
Et elle est sur la commune de Longwy. Voilà, c'est la côte aux poulets. Alors en haut, on se demandait ce qu'était le nom. Eh ben, c'est simplement ici la rue de la Grimpette. La rue de la Grimpette parce que vous avez des maisons jusqu'au niveau de l'endroit où on vous a montré qui rejoint les escaliers. Alors vous voyez la largeur des escaliers, je vous disais, hein, à un pas vous ne le faites pas. Ça c'est donc la Grimpette principale qui arrive à Longwy-Bas. Alors vous voyez ces panneaux, ça c'est le maillot du meilleur grimpeur. C'est plus moi, vous inquiétez pas, parce que malheureusement on a du mal de grimper les côtes. Bon, c'est pas grave. Ce qui veut dire que le Tour de France qui va arriver vers le mois de juillet à Longwy, ben, passe par là. Il va regagner la côte des religieuses, remonter les religieuses, la route des religieuses, et puis arriver sur la place d'Arche de Longwy comme d'habitude. On est donc en bas de la côte des religieuses maintenant, hein, après celle de Longwy-Bas que l'on a fait. On est arrivé en bas de la côte des religieuses. Alors vous voyez, dans le centre à peu près de Gourincourt, plus vers l'avant de Gourincourt, cette côte-là vous amène tout en haut jusqu'à la Grimpette des religieuses que l'on a filmé ce matin. Il y a environ 2,5 km, 3 km. Le couvent des Sœurs était un peu plus loin, mais c'est des ruines, il n'y a plus rien. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous amuser à découvrir Longwy, vous prenez un plan de la ville et vous avez un tas de chemins partout qui peut vous guider. On va faire un dernier, l'arrivée des chemins qui descendent vers l'ancien centre d'apprentissage. Et puis je crois que ça sera bien pour aujourd'hui. Voilà, alors sur votre gauche, regardez bien, sur votre gauche, c'est la première grimpette que l'on a fait ce matin. On a dit une grimpette sans nom, elle arrive là. Et là, à environ 300 mètres, vous avez un chemin qui se dirige donc vers l'entrée de la mine de Mont-Saint-Martin et dans les jardins de la Bannie. Et celle-là, c'est la grimpette d'en haut du chemin du truc. Et ici, donc du bois joli, il me semble. J'ai plus ma feuille, alors, mais ça doit être un nom comme ça. Enfin, voilà. Et le chemin de fer, donc les rames de minerai passaient ici. Tout a été rebouché. Et on a vu encore à l'époque les trains passer sur ce truc-là. Et puis on arrive ici où j'ai passé 4 ans de ma vie, 3 ans dans le centre d'apprentissage ici. On avait des formations de dessinateurs, des formations d'électromécaniciens, des formations de tourneurs, des formations de forgerons. Alors je vais faire un truc, Romain, avant de saluer mes amis. Je vais remonter la côte à pied, je vais voir si j'arrive jusqu'en haut. Ça m'étonnerait quand même, mais bon, on va essayer. Salut les amis randonneurs, salut Rive 54 et salut à tout le monde et à la prochaine. Et je veux dire que le Covid, il est toujours là et on a bien du mal à respirer. Bon, allez, à la prochaine, hein, Romain.